à thème, ne t'en faire pas, ne t'enfonce pas, c'est du gâchis. Bien sûr que on a dit parfois à certains joueurs, à certains jeunes joueurs notamment, de ne pas lâcher, comme Sakho à l'époque au Paris Saint-Germain, de ne pas lâcher tout de suite, d'essayer de se battre pour gagner sa place, mais Hatem Ben Arfa n'est pas dans cette situation. Il est clairement un joueur plus âgé, il doit nous régaler, il doit donc jouer, être titulaire. Il n'est pas le centre du projet du Paris Saint-Germain, c'est le moins qu'on puisse dire. Il doit être le centre d'un autre projet. Il aurait pu aller par exemple, je crois, à Séville l'an dernier à un moment donné. Je sais qu'il y a plein de clubs qui sont évidemment sur ce genre de joueurs. Donc quand bien même ce serait son club de cœur, le club de sa région natale, ce qui est vrai, ce qui est le cas, il l'avait toujours dit, je dis à Hatem Ben Arfa, pas forcément de tenter le comeback à Nice, on a bien senti que Favre n'était pas forcément chaud pour ça d'ailleurs, mais de tenter quelque chose, de séduire un club dans lequel il serait le centre du jeu, le centre des attentions du coach, parce que Hatem Ben Arfa a encore des années devant lui et que c'est du gâchis de voir un joueur comme ça sur le banc. C'est pas du gâchis au Paris Saint-Germain parce qu'il y a de très bons joueurs et qu'il n'a pas forcément sa place dans le système d'Emery. Il faut savoir tourner la page. Le travail effectué par ces coachs étrangers depuis le temps de Carlo Ancelotti et qui continue aujourd'hui à s'accroître. On commencera avec 6 coachs s'il n'y a pas de changement, s'il n'y a pas d'arrivée au départ la saison prochaine. C'est pour dire combien de fois, et sur le plan sportif, et sur le terme de la vision et de l'image vendue, ça rapporte gros et beaucoup positivement au championnat français. 6, tu as raison, hein. Emery, Favre, Jardim, Bielsa, Oscar Garcia et Ranieri. François, à ton avis? Moi, Alpha, je te répondrai par une question par rapport à ce que tu viens de nous dire sur l'apport de ces entraîneurs étrangers. Est-ce que tu peux nous rappeler les nationalités de 2 des 3 clubs qui sont rétrogradés cette saison? Bon, alors, un Uruguayen et un Portugais. Je suis d'accord avec beaucoup de choses sur ce que tu viens de dire, mais j'apporte juste un bémol. Mais un bémol qui me semble important, c'est que... Un Portugais qui commence quand même pas la saison avec Bastia. Oui, mais au final, il n'a pas réussi sa mission, là où un type comme Duprat, français, Bontin, lui, il avait récupéré aussi en cours de saison, avait réussi sa mission. Ce que je veux dire par là, c'est que, mon bémol, c'est que, ok que tu prennes des coachs étrangers, mais ce qu'a réussi à faire, non pas la Ligue 1, pardon, ce qu'ont réussi à faire des présidents de clubs de Ligue 1, c'est de prendre de bons coachs étrangers. Qu'un joueur passé ou en devenir, ou un joueur actuel de l'équipe de France, aille mégoter devant un tribunal parce qu'il n'est pas d'accord sur une double imposition, alors que c'est le cadre légal, je trouve ça un peu mesquin, je trouve ça un peu bas. Et même si on pourrait discuter par ailleurs de est-ce que finalement les joueurs, même pour une phase de qualification, est-ce qu'ils doivent recevoir une prime lorsqu'ils portent le maillot de l'équipe nationale? Pour moi, le débat est ouvert. Mais je reviens et je termine par rapport à mon avis. Les joueurs, lorsqu'ils perçoivent des primes de l'équipe de France pour un parcours aussi brillant qu'une place de finaliste, 250 000 € pour nous, c'est beaucoup d'argent, mais on le sait. Pour eux, allez, c'est 15 jours de boulot pour 8 semaines de rassemblement. C'est pas grand-chose. Qui paye en France et qui paye dans le pays où s'est déroulée la compétition, ça n'a absolument rien d'anormal.